Je m'appelle Eric Dubost, je suis directeur de soins et santé. Je vais vous dire après, et puis vous présenter un peu ce guichet unique qui est mis en place depuis, pas complètement encore, je dirais pourquoi, mais qui est mis en place depuis maintenant quelques semaines, quelques mois. Alors, très rapidement, l'association Soins et Santé, c'est un établissement de santé, un ESPIC, d'intérêt collectif, donc non, privé non lucratif, qui existe depuis 1972 en tant qu'HAD. Donc c'est la quatrième HAD de France dans l'ordre historique. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Et puis depuis lors, nous avons, et vous allez le voir, créé un SIAD et puis tout un tas d'autres choses que je vais vous présenter. Ce qui est intéressant, c'est que on travaille avec tous les établissements, évidemment. En tant qu'ESPIC, on travaille avec le privé, public, non lucratif, tout le monde. La collaboration intéressante, et vous allez le voir aussi après, c'est qu'on travaille, nous, exclusivement avec des infirmiers de ville pour les soins infirmiers. Pour l'année 2015, ça a correspondu à 1700 infirmiers libéraux différents pour 300 malades jour à peu près. Et on travaille avec les kinés libéraux, avec les orthophonistes libéraux, avec les médecins libéraux bien évidemment, les laboratoires libéraux, alors pas les pharmacies parce que nous avons une pharmacie à usage interne. Donc on s'est, comme tout établissement de santé, penché sur tout ce qui était la qualité et la gestion des risques. Et en particulier, je dirais, le regard qu'on peut porter sur le besoin des malades. Alors, à l'origine de Guichet Unique, si je remonte un peu l'histoire, en fait, c'est une idée qu'on avait depuis à peu près 10 ans. Parce qu'à l'époque, il y a 10 ans, j'étais médecin hospitalier et ancien médecin de ville et nouveau médecin d'HAD. Et je me suis aperçu, comme beaucoup, que les solutions à domicile pour les malades, c'était soit l'HAD, quand il y en avait une, soit des SIAD pour ceux qui étaient concernés, personnes âgées, parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait que de ça, soit la ville. Donc en termes de coordination organisée, il y a 10-12 ans, il n'y avait rien. Donc là, on s'est dit, bon, il y a des strates qui manquent. Donc le but de ce guichet unique, vous allez le voir, c'est de recréer, non pas un millefeuille, mais plutôt un parcours de soins organisé avec des strates progressives et fonctionnelles en fonction du besoin. Donc, effectivement, c'est un projet. Alors, dans le titre, vous avez le projet de plateforme territoriale d'appui. Alors, vous me pardonnerez, mais moi, j'ai pas encore tout à fait tout compris sur ce que c'est. Vous entendez pas? Bah ouais, mais il y a un pétard ici. Alors, je vais faire comme ça mieux, là. Ouais, enfin. Alors donc, oui, dans le sujet, il y avait l'histoire de la préfiguration d'une plateforme territoriale d'appui. Moi, j'ai pas toujours compris encore comment ça se faisait. Je vais en intégrer une bientôt parce que selon les organisations, c'est pas toujours très clair pour tout le monde, y compris pour nos tutelles. Alors, la solution, c'est pourquoi? Aujourd'hui, il y a des malades qui sont à l'hôpital, qui sortent en HAD, ou qui sortent pas en HAD parce qu'ils n'en ont pas besoin. Mais il y a aussi des tas de gens qui sont à la limite des deux, qui fait que l'hôpital est un peu gêné en sécurité pour faire sortir. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve l'ensemble des éléments constitutifs et complémentaires qui permettraient de pouvoir faire sortir le malade en toute sécurité. Alors pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, l'ensemble des solutions qu'on met à disposition, on est à 1800 malades jour. Donc toute problématique confondue. Donc il n'y a pas que de l'HAD. C'est bien pour ça que c'est un guichet unique, mais pour toutes les entrées possibles et tous les besoins possibles. Donc c'est une des solutions intermédiaires, puisque c'est par rapport à l'HAD, c'est soit HAD, soit pas. Eh ben non, il y a toutes des stades intermédiaires où les malades sortent pas parce que l'hôpital a peur de les faire sortir, ou le médecin veut pas. Il y a des malades qui ont peur de sortir parce qu'ils sont pas assez rassurés sur l'état de santé. Donc le but pour nous, c'est d'amener tout ça dans le circuit pour dire, attendez, on va faire l'évaluation et en fonction, on vous trouvera la solution qui peut aller là où les solutions, parce que vous verrez qu'elles peuvent être associées. Donc ça simplifie la tâche des soignants hospitaliers qui du coup apprécient, parce que du coup au fond ils choisissent plus, ils nous disent c'est vous qui voyez, c'est de l'HAD, c'est pas de l'HAD, c'est ce que vous voudrez, enfin ils choisissent quand même, mais je veux dire il y a un choix thérapeutique multiple. Un seul appel pour un patient hospitalisé ou à domicile. L'hospitalisé c'est pour le faire sortir. Et le domicile, c'est voir si on peut le laisser à domicile, s'il y a besoin, ou le faire hospitaliser, s'il y a besoin de le faire hospitaliser. Mais en tout cas, faire une évaluation de l'état de santé du malade et de lui trouver une solution qui n'est pas forcément binaire, c'est ou hôpital ou pas hôpital.
De son domicile, vous savez très bien que l'HAD peut être dans un EHPAD, elle peut être dans une SMS, elle peut être à domicile. Hein. C'est la même chose. Processus simple, un numéro unique, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à courir tous les acteurs, et vous les voyez en bas, tous les acteurs du maintien à domicile, hein, que ce soit les HAD, les SIAD, c'est un numéro, à l'issue duquel il y a une évaluation qui est faite d'abord téléphonique, et à ce sujet, je remercie l'ANAP, je ne sais pas s'il y a des gens de l'ANAP ici, mais qui nous aident sur l'élaboration d'un questionnaire algorithmique qui permettent à partir de questions assez simples, d'avancer sur le besoin attendu de santé du malade, santé ou sociale. Donc ce travail va être fini, je pense, d'ici 2 mois. Ce que je veux, c'est surtout pas mettre des médecins au bout du téléphone, je veux surtout pas mettre des infirmiers au bout du téléphone. Moi, je veux quelqu'un qui pose des questions selon un canevas qui existe et qui, au final, on l'espère, aboutira sur, eh ben voilà, probablement qu'il faudra de l'HAD avec quelque chose ou un SIAD avec autre chose, enfin toutes les strates que vous allez voir. Donc dans cette proposition qu'on fait, je regrette, on ne voit pas bien, je pense qu'on peut grossir. Bon, vous avez 5 petites maisons. Vous avez une maison en bleu au milieu, celle-là, c'est l'HAD. Au-dessus, on a une société de livraison de matériel, de location de matériel, qu'on a intégré dans le groupe. À côté, on a un service d'auxiliaire de vie pour tout l'aspect social. On en a à peu près 220 pour pouvoir couvrir, à l'heure actuelle, Lyon. Déjà Lyon. Oui, on est sur Lyon, pardon. À côté, il y a une équipe spécialisée Alzheimer à domicile. Une équipe mobile de soins palliatifs. Et puis un SIAD, personnes âgées, handicapées et garde itinérante de nuit. Donc oui, on a à peu près du médico-social moins complexe, au médico-social complexe et aux cliniques complexes. Et l'avantage, j'avance un peu, c'est que ces structures existent par elles-mêmes. Quand on les sollicite, elles sont financées pour ce qu'elles font. Un SIAD, il est financé pour prendre un malade en SIAD. La seule chose qu'on apporte dans ce hygiénique, c'est la coordination entre toutes les organisations. C'est ça le jeu, en fait. Et c'est pas de dire, ah bah c'est le SIAD, bah appelez le SIAD. Puis finalement, c'est peut-être du matériel, bah appelez le matériel. C'est nous qui l'appellerons en disant, il y a besoin d'avoir du SIAD là et un matériel là. Donc c'est bien un seul numéro, les gens vont pas courir après l'annuaire et les pages jaunes. Alors, je dis pas que ce questionnaire qu'on va élaborer soit fiable à 100%, parce que ça n'est pas possible. Donc ça, c'est sûr. Mais on va essayer de le rendre le plus éclaircissant possible pour que les solutions soient là où les solutions soient vite reconnues. Alors, vous voyez, donc j'ai repris les maisons une après les autres. Hein. Alors l'HAD, bon bah celle de Lyon en tous les cas, est soumise aux mêmes obligations, mais ça je pense que vous savez, que les établissements privés au public, qu'il n'y a pas de permanence, c'est une erreur du diaporama, hein, c'est continuité des soins. Sécurité, qualité, comme établissement de santé, soumis à la certification comme état de santé, qui lutte contre, il y a des CLIN, des CLUT, des clans, enfin les centres de lutte contre les infections nosocomiales, les centres de lutte pour la nutrition artificielle, les centres de lutte contre la douleur, enfin on a tout ça dans la structure. Par la taille, on est actuellement la 3e, parce qu'on est à plus de 300, on doit être à 340 malades jour, à peu près. Il y a un standard, donc 7 jours sur 7 en dur sur place, qui a accès au dossier, avec toute la confidentialité qui va, qui peut donc être sollicité par l'infirmier de nuit s'il y a un problème la nuit, ou par les infirmiers de jour, ou par les médecins coordonnateurs. Il y a une astreinte téléphonique médicale 24 sur 24. Il y a une astreinte infirmière aussi la journée jusqu'à minuit. Une garde de nuit infirmière, tous les jours. Un système d'information qui est un peu plus novateur qu'avant, puisqu'on a des tablettes à domicile tactiles qui nous permettent à la fois d'envoyer des scans, des fax et faire de la visio. C'est-à-dire qu'on peut voir aussi le malade à son domicile à travers ces tablettes-là. Et on a donc une pharmacie à usage intérieur, ce qui nous a été demandé avec insistance par l'ARH de l'époque. Deuxième strate, l'équipe mobile de soins de support ou de soins palliatifs. Bon, donc c'est une équipe qui a été ouverte en 2012, non financée. Donc on l'autofinance parce que pour l'instant, il n'y a pas de sous. Pour donner un ordre d'idée, elle est ouverte depuis septembre 2012. On en est à près de 500 malades déjà suivis. On suit à peu près 80 malades par mois. Enfin, l'équipe suit 80 malades par mois. Et le gros avantage, c'est que c'est une des strates qui permet de sortir un malade de l'hôpital sans mettre de l'HAD, mais avec quand même la sécurité d'une surveillance pointue.
Et cette équipe est autonome, même si elle est chez nous. C'est-à-dire qu'il y a un infirmier à mi-temps, il y a un médecin à mi-temps, 2 infirmiers à mi-temps et une psychologue à mi-temps. Donc en moyenne 80 malades par mois. Ça fait un tabac parce que les hôpitaux, quand ils ont une sortie précieuse, une sortie un peu un peu précieuse, où l'HAD ne peut pas se mettre parce que c'est pas suffisamment chargé, ça leur permet d'avoir l'assurance d'un environnement un peu médicalisé. C'est une équipe consultante, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de soins. Les soins, c'est bien les infirmiers de ville, les médecins de ville, mais qui peuvent être consultants et aidants au quotidien. Mais là, on est passé à près de 500 en l'espace de 2 ans. Et ça continue à grimper. Et ça continue tellement à grimper que je suis obligé de reprendre un autre médecin en plus, parce que celle qui est à mi-temps n'en peut plus. Donc, et il y a une demande maintenant qui émane. Alors autant les médecins de ville à Lyon demandent peu l'HAD, puisque c'est à peu près 12% des entrées, autant ils ont à 40%, c'est les médecins de ville qui demandent cette équipe qui viennent les aider à domicile. Donc il y a une vision différente de ce que fait une HAD par rapport à une équipe mobile. Donc cette équipe, le médecin est capable de faire des ordonnances, il a le droit, il est consultant, il fait les ordonnances, il prévient le médecin, il s'arrange avec le médecin, mais son but c'est surtout de faire le point et s'en aller, et laisser les équipes libérales en place telles qu'elles sont. Service de soins infirmiers à domicile, c'est les SIAD, bon je pense que tout le monde connaît. Nous on en a 2, un qui s'occupe de personnes âgées de plus de 60 ans, et une qui s'occupe des personnes handicapées. Alors une qui est plus grosse que l'autre, qui est plus ancienne, avec 76 places. Celle des handicaps, elle a une autorisation de 9 places. Alors, ce qui est très intéressant, mais ça on peut en partager, ça ne bouge pas. Il n'y a aucune personne handicapée qui demande à rentrer dans un SIAD. Alors, il y a l'HAD dans les ESMS, handicapés, ça bouge pas bien plus. Et puis, il y a cette solution à domicile, et ça bouge pas non plus. Les seuls qui bougent, c'est les personnes âgées. Enfin, qui bougent. Qui ont une durée moyenne de séjour de 2 ans, quand même. Donc, ils bougent pas quand même tous les jours. Voilà. Donc c'est bien 7 jours sur 7, c'est pluridisciplinaire, c'est les besoins, il y a une ergothérapeute qui évalue la dépendance, il y a une garde itinérante de nuit qui vient compléter, je dirais, les besoins du jour qui surviendraient la nuit. Elle peut potentiellement prendre un malade à la sortie de l'hôpital, la nuit, s'il y avait besoin, dans le registre d'un SIAD, bien évidemment, le cadre d'aide soignant, et puis une assistante téléphonique pour les infirmières. Donc c'est déjà les 3 strates, l'HAD, l'équipe mobile, le soin infirmier, qu'il soit l'un ou l'autre. L'équipe spécialisée Alzheimer à domicile, c'est pareil, c'est sur autorisation, c'est depuis 2012, c'est permettre aux malades, au début de leur maladie, de pouvoir rentrer chez eux. Il y a 2 buts pour ça, c'est pour rassurer le malade parce qu'il commence à sentir ses déficits, mais c'est aussi pour rassurer la famille et informer la famille de ce que c'est qu'Alzheimer, de ce que c'est qu'il faut surveiller, de ce qu'il faut surveiller. Et donc c'est plutôt une aide à la mise en place d'un retour à domicile. Donc on a une activité de 10 places. Et on doit faire tourner ces 10 places. Alors elle tourne à fond toute l'année, à fond. Donc là, comme la France est un pays merveilleux, vous avez, alors l'HAD c'est le Rhône et le Nord-Isère, pour être court. Le SIAD personnes âgées c'est Caluire-et-Cuire, c'est une ville à côté de Lyon. Les personnes handicapées c'est Sathonay, c'est 3 communes autour. Il n'y a pas un dispositif qui a la même géographie, donc c'est quand même une partie de plaisir, mais bon. C'est pour ça on va prendre des partenaires pour compléter ce cadrage géographique. Prestations de santé à domicile, alors ça fait... c'est en fait amener du matériel à domicile dans le cadre de l'HAD ou pas. C'est-à-dire que c'est une société autorisée qui nous amène cette partie qui nous manque, la partie technique. C'est-à-dire tout ce qui est poche, tout ce qui est tubulure, tout ce qui est pompe, tout ce qui est matériel médical nécessaire au maintien à domicile pour les soins. Cette société est autonome, elle est privée, c'est une SAS, donc elle fait de la location, elle fait de la vente. Elle ne rentre pas dans notre chiffre d'affaires, c'est son chiffre d'affaires à elle, mais quand même elle est intégrée dans le module, dans l'ensemble. Et elle permet effectivement d'évaluer des besoins, et puis elle permet aussi de nous alerter si des fois, si le malade a besoin d'un lit, de se dire oula, non, c'est plus que ça maintenant, faut y aller, etc. Donc une espèce de coordination qui se fait par les besoins évalués à domicile. Les aides à domicile, ça c'est pareil, c'est tout nouveau. Donc on a repris deux associations qui regroupent 220 auxiliaires de vie qui se répartissent sur toute la ville de Lyon et qui nous permettent de compléter tout le dispositif là sur le plan plutôt social. Et là encore, je veux dire, c'est autonome, puisque là c'est l'APA, c'est le Conseil général, donc personne ne dépend de personne.
chacun reste autonome et chacun s'ajoute ou pas en fonction des besoins dans cette organisation. C'est bon, là, vous m'entendez ou pas? C'est extrêmement désagréable. Je le dis parce que c'est la troisième fois que je viens, c'est toujours pareil. Donc, alors, ma foi, je répéterai plus fort tout à l'heure. Ça, je vous le passe. Je vous le passe parce que c'est trop petit. Voilà, par exemple, le suivi qu'on fait. Par exemple, sur un service, on va dire, tiens, tel service ou tel groupe nous a envoyé 212 malades en 2010, 227. On suit l'activité, enfin, comment nous font travailler les services. Ce qui nous permet, vous verrez après, en fonction de ce qu'ils font, de nous activer sur le plan de la communication, de retourner les voir, de dire comment ça se fait, il y en a moins, etc. Il y a des raisons, est-ce qu'on a fait ci? C'est pour continuer, parce que on a une circulaire de 2013 qui nous demande d'augmenter notre activité d'HAD. L'HAD, là je parle. Et si on regarde les chiffres donnés, on devrait passer de 350 à 500 malades jour. 150 malades jour, ça se trouve pas comme ça tout de suite, là, comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois suggérer aux hôpitaux de faire sortir plus vite, parce qu'eux aussi sont sous le joug de cette circulaire, et puis nous prédisposer à recevoir ces malades. Et l'intérêt de ce guichet unique, c'est justement de ne pas dire non. Parce que dire aux hôpitaux, envoyez les malades, et puis leur dire, ah non, ça c'est pas de l'HAD, vous faites ça une fois, deux fois, trois fois, après ils vous appellent plus. Voilà, c'est simple. Par contre, leur dire, c'est pas de l'HAD, mais on sait vous aider à sortir, quitte à ce que ce soit de l'HAD après, peu importe, mais au moins on soulage l'hôpital qui dit bon c'est bon, sortez-le, très bien, ça m'arrange. Eux, ça leur garantit un suivi derrière, et puis nous, ça nous permet éventuellement de récupérer des malades. Après, la preuve, sur l'année 2015, on a eu 70 malades de l'équipe mobile qui sont rentrés en HAD, par le biais de l'équipe mobile, et qu'on n'aurait peut-être jamais vu. Parce que l'hôpital, ils auraient peut-être jamais fait sortir chez nous. Alors ça fait un peu râteau, hein, d'accord, mais bon, c'est le but, c'est quand même de travailler. Hein, bon, voilà. Voilà, on fait toutes les évaluations et les retours. Par exemple, là, vous voyez, sur le service de gastro, il y a eu 27 demandes, 14 acceptées, 13 autres orientations. Les motifs, ils sont tout colligés, c'est un décès, c'est le service qui a changé d'avis. Et tout ça, ça nous sert quand on retourne les voir, en disant voilà les tableaux statistiques de vos activités vis-à-vis de nous. Et ça nous permet des fois de lever des lièvres et puis de dire ah oui mais on n'avait pas fait parce qu'on pensait que vous saviez pas faire ou que vous aviez pas ou je ne sais. Alors bon, c'est quelques exemples. C'est ce que je vous disais. Donc on a monté un département communication dans l'HAD qui ne fait pas que communiquer sur l'HAD, qui communique sur l'ensemble du groupe. C'est-à-dire qu'il est capable de dire, alors dites-nous, vous avez quoi comme malade? Ah ben oui, ça c'est pas d'HAD, par contre ça c'est ça, au point de vue théorique, hein, au point de vue conceptuel. Ce qui fait que ça ouvre les yeux à certains qui se mettent à y penser. D'ailleurs, il y a beaucoup de services qui pensent plus à l'équipe mobile qu'à l'HAD. Parce qu'il y en a même qui vont jusqu'à dire, si c'est en équipe mobile, je veux bien qu'il sorte, si c'est en HAD, je veux pas. Alors là, il faut chercher l'erreur. On n'a pas trouvé l'erreur, hein, mais en tous les cas, c'était questionnant, quoi. Je veux dire, peut-être que parce qu'on est compliqué, parce qu'on demande des tas de choses, parce qu'on est exigeant. Alors certains services, l'HAD, ça les fatigue, quoi, parce que il faut tous les papiers, il faut les ordonnances, il faut les comptes rendus, faut aussi, ouais, parce que normalement c'est comme ça qu'on fait. Mais bon, s'ils pouvaient faire autrement, et l'équipe mobile est moins exigeante. Donc souvent ils disent, je préfère l'équipe mobile. Mais elle leur dit, le médecin, je vous préviens, si ça s'aggrave, il part en HAD. On revient pas à l'hôpital. Ouais, c'est bon. Si ça s'aggrave, ok, d'accord. C'est comme ça qu'on peut recanaliser un petit peu les entrées. Donc ce sont des rencontres. Hein. Alors on a un gros plan stratégique avec les hospices civils de Lyon, hein, l'hôpital, le CHU de Lyon, qui représente à peu près 50% de nos entrées, mais pas plus, parce que je veux que les autres servent aussi. On rencontre, alors là, pluriannuellement, la stratégie des hospices, on rencontre les directeurs de cliniques et d'hôpitaux ou les directeurs des soins de tous les établissements de santé, enfin l'équipe, pareil, pour faire de l'information, de la communication, expliquer comment on travaille, qu'est-ce que c'est que ce groupe, etc. Le guichet unique, c'est quoi? C'est ça, d'accord. Ah bon, vous pouvez faire ça aussi. Ah bon, voilà. Vous avez le matériel. Ah bah d'accord, ok, voilà. Donc c'est plutôt, je dirais, c'est facilitateur pour les établissements qui du coup se disent, c'est bon. Quand si le malade repart avec l'ordonnance de médicaments, quand il arrive chez lui, nous on a un scanner chez tous les malades, donc on scanne l'ordonnance qui arrive directement à la pharmacie, pour que la pharmacie de chez nous puisse traiter l'ordonnance. S'il y a un courrier, c'est pareil, ça arrive chez nous. Et en fonction de tout ça, on sollicite les autres partageant ce guichet. Voilà. Alors,
le MSS, on a fait un focus parce que je vous ai dit, on a fait une étude. Il y a un centre d'évaluation des pratiques professionnelles à Lyon qui s'appelle le CEPRAL et dont le but c'est de faire de l'évaluation des pratiques. Donc moi j'ai demandé à ce centre d'évaluation de faire l'évaluation de ces équipes mobiles pour savoir, parce que s'auto-satisfaire de ce qu'on fait c'est bien, mais quand c'est quelqu'un d'extérieur c'est mieux. Et donc ils ont fait une enquête auprès des patients, auprès des familles. Donc 92% des patients estimaient que le MSS allait jouer ce rôle de rassurance, de maintien. Et pour 44%, un rôle indispensable. Ça veut dire sous-entendu, s'ils viennent pas, ça risque de mal se passer derrière, parce qu'il n'y aura pas l'anticipation par cette consultation. 82% des professionnels libéraux trouvent que l'OMSS les aidait souvent, ou parfois en cas de difficulté. Plutôt positif, parce que c'est pas souvent des remerciements, donc là c'était plutôt positif. Et puis surtout, ça permet l'accès aux professionnels hospitaliers, parce qu'il y a des liens qui sont plus forts, puisque c'est une organisation structurée.